Savoir écouter, c'est savoir entendre et reconnaître la voix de Dieu. Bienvenue dans votre émission « Ma foi au quotidien ». Je viens vers vous en ce jour pour vous parler de savoir écouter. Pourquoi ce thème? Il est vrai qu'en ce temps de pandémie, nous avons diverses voix qui se lèvent et nous devons savoir comment discerner la bonne voie pour pouvoir la suivre. Pourquoi savoir écouter? C'est parce qu'il y a un statu quo qui est en place et parfois nous sommes distraits. Parfois, nous négligeons d'écouter. Nous entendons beaucoup de voix, mais nous n'écoutons pas et parfois nous nous retrouvons à être dans l'échec. L'échec parce que nous avons négligé d'écouter. Savoir écouter, c'est savoir prendre le temps de mesurer toute parole qui est dite. Savoir écouter, c'est aussi prendre la mesure de cette parole qui est lancée vers nous. On doit l'entendre, on doit aussi la méditer, on doit aussi la serrer dans nos cœurs, mais aussi la mettre en pratique. Et c'est souvent ce que nous ne faisons pas. Nous entendons beaucoup de choses, mais nous ne mettons pas en pratique. Souvent, Dieu veut s'adresser à nous, Dieu veut nous parler. Il cherche souvent son peuple pour lui adresser une directive, une révélation, mais son peuple n'écoute pas. Tu fais partie de ce peuple-là et aujourd'hui, Dieu veut t'interpeller sur savoir écouter sa voix. Pourquoi? Parce qu'il y a diverses voix qui s'élèvent, telles que la voix de l'ennemi, mais aussi la voix de tes pensées, la voix de tes raisonnements, de tes désirs. Et souvent, Dieu te dit de ne pas marcher selon tes pensées parce que ces pensées sont au-dessus de tes pensées. Et ces voix sont au-dessus de tes voix. Et il veut aiguiser tes oreilles pour que tes oreilles soient attentives à sa voix. Il te dit aussi que mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. Toi aussi, le Seigneur veut que tu puisses reconnaître cette voix qui s'élève au-dessus de toutes les voix que tu entends. Dans ton sommeil, le Seigneur est capable de venir te parler. Samuel, à l'exemple de Samuel dans la Bible, il était au service d'Élie, le sacrificateur, et une nuit, le Seigneur s'est approché de lui et l'a appelé par son prénom. Il a eu peur. Il s'est dit, c'est qui m'appelle? Il a couru vers le sacrificateur Élie et lui a demandé, Élie, est-ce toi qui m'appelles? Et Élie, tout secoué, réveillé dans son sommeil, lui dit, mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Une deuxième fois, le Seigneur interpelle Samuel. Samuel, il se relève et recourt vers Élie. Élie, est-ce toi qui m'as appelé? Non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Et ainsi de suite, 3 fois. Mais la 3e fois, Élie a su lui répondre. Si à nouveau cette voix t'interpelle, dis-lui, Seigneur, ton serviteur écoute. Et le Seigneur a besoin de faire cette approche avec toi. Mais pour qu'il puisse s'approcher de toi, il faut que toi, tu puisses t'approcher de lui. Apprendre à le connaître au travers de sa parole, au travers de la méditation de sa parole, au travers de ta communion que tu as avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir se connaître qui il est, pour que quand cette voix va venir vers toi, tu puisses la reconnaître et la suivre. Quand nous n'obéissons pas à cette voix, quand nous fermons nos oreilles à cette voix, quand nous négligeons d'écouter cette voix, nous sommes souvent dans l'échec, dans la désobéissance, dans la rébellion, et nous sommes loin du plan de Dieu pour nous. Mais Dieu veut nous susciter un réveil dans notre esprit, un réveil dans notre écoute, pour que nous soyons victorieux, que nous puissions aller de l'avant et gagner beaucoup de batailles. Dans ce temps de pandémie où souvent nous sommes dans la peur, nous sommes dans le doute, Dieu veut que tu puisses savoir, écouter et entendre sa voix.
pour que tu sois non seulement dans la victoire, dans le succès, dans la réussite, mais aussi obtenir cette sagesse et cette intelligence pour pouvoir discerner les choses qui se passent autour de toi, discerner les temps, discerner le plan que Dieu a pour toi, pour ta vie, pour que tu sois dans le succès, dans la victoire, comme lui, il a été dans ce monde. Quand il est venu, il a marché sur cette terre, il y a eu beaucoup de voix autour de lui, on l'a traité même de Belzébuth, mais son objectif, c'était d'être toujours à l'écoute de la voix de son Père, parce que chaque fois, il se retirait pour prier et entendre la voix de son Seigneur. Il a marché sur la parole de Dieu jusqu'à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait mis dans ce monde. 3, le Seigneur veut que tu prêtes l'oreille, que tu sois attentif à l'expression de sa volonté quand il vient te parler. Il veut te permettre de marcher pleinement dans ses voies afin que tu sois gardé, que tu sois protégé et être dans la victoire en tout temps. Il ne veut pas que tu sois un auditeur oublieux. Il veut que tu sois comme un disciple qui écoute la voix de son maître. Et il te dit tout ça dans Ésaïe 50, au verset 4 et 5. Et il te dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » Tu parles autour de toi, tu témoignes autour de toi. Il te dit ça dans Ésaïe 50. Je continue la lecture. « Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Mais il te dit aussi qu'il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc, le Seigneur l'Éternel lui a ouvert l'oreille à Ésaïe et il n'a point résisté. Le Seigneur te dit en ce matin, ne résiste pas et ne te retire pas en arrière. Parce que tu dois être un témoignage pour ta génération. Tu dois montrer à tous qu'en écoutant la voix de Dieu, qu'en soyant attentif et en sachant écouter et être lent à la parole, à discerner la voix qui parle, à marcher selon cette voix, à la mettre en pratique, tu seras dans le succès et tu pourras être gardé, protégé par ton Seigneur qui vient vers toi pour te parler.